Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu controversé. On va parler du symbolisme de la contraception versus d'autres méthodes de contrôler un peu les naissances. Ça, c'est sûr, c'est un sujet un peu touché, mais symboliquement, c'est super important, l'impact que ça a. J'ai déjà entendu dire, Jonathan, qu'à grande échelle, tu pouvais voir notre culture comme une culture contraceptive, c'est-à-dire une culture qui va découper, disons, la participation du plaisir des choses. Là, c'est comme un exemple très concret qu'on voit dans la sexualité avec la contraception, mais je pense qu'on peut tracer ça à vraiment plein de niveaux. Oui, je pense que c'est ça. En effet, c'est ça qui est intéressant, c'est de ne pas nécessairement voir la contraception comme juste une question éthique précise, mais de comprendre la contraception comme une sorte comme des fruits des changements plus généraux qui se passent dans la société. Puis on voit exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire la façon symbolique de penser ou de vivre, c'est une façon dans laquelle les différents aspects de quelque chose dansent ensemble ou s'unissent ensemble vers un sorte de but transcendant. T'sais. Fait que les aspects de la chose, on les voit comme juste des la pluralité de quelque chose qui s'unit en un. Fait que tu peux penser, là, on peut donner l'exemple de manger qui est vraiment simple, c'est-à-dire quand on mange, manger, ça a plusieurs fonctions. Ça a une fonction physique, qui est carrément de me faire continuer d'exister. Ça a une fonction de plaisir. Ça a une fonction aussi sociale qui est de s'asseoir ensemble, de manger ensemble, puis de construire notre société à partir de ces relations-là. C'est pas arbitraire du tout, le fait que quand on rencontre nos amis, on mange avec eux. C'est carrément de construire un corps ensemble puis de participer au même corps. Fait que la sexualité, elle a au moins ces trois aspects-là. Puis elle a un quatrième aspect qui est l'aspect plus liturgique ou plus religieux, qui est de manifester notre relation avec Dieu, puis d'être comme un support pour devenir le corps du Christ, puis de participer dans le corps de l'Église. Fait qu'il y a comme côté transcendant, on pourrait dire, il y a un côté social, il y a un côté individuel au niveau de la continuité de mon être, puis après ça, il y a un côté qui est plus plaisir. Mais ce qui est intéressant, c'est que la sexualité, elle a la même structure. Puis dans notre société, on veut comme séparer ces affaires-là. Puis c'est pour ça qu'on a du junk food, on a des bonbons, on a de la nourriture qui est tellement excessivement d'un côté. Puis après ça, tu as le contraire, les gens qui sont obsédés par la Ouais. santé, qui sont comme qui calculent tous les trucs, toutes leurs calories, puis tout ça, qui ont des petites ils pèsent carrément tous les ingrédients qu'ils vont mettre dans des recettes. C'est pour être sûr qu'ils ont tant de trucs. Fait que tu vois des excès, des excès où on n'unit pas. Puis les gens qui Mhm. deviennent obsédés par un aspect, bien, ils ont tendance à oublier l'autre. Fait que si tu deviens obsédé par la nutrition, bien, tu vas carrément briser ta relation un peu avec les autres. Tu ne pourras pas manger ensemble avec les autres personnes. Puis la même chose pour le plaisir, c'est que si tu manges juste du junk food, ben, tu vas être malade. Puis Mhm. tu peux voir que, dans le fond, il y a comme une sorte de danse dans laquelle on participe. C'est pas comme si chaque fois que tu manges, tu as besoin d'avoir juste un aspect de ça, mais que, en tout, il y a comme un mouvement qui bouge vers l'unité de toutes ces choses-là. Puis dans la sexualité, c'est la même chose. Je veux dire, il n'y a pas personne qui peut nier qu'un aspect, au moins, de la sexualité, c'est de reproduire, d'avoir des enfants. À la limite, il faudrait quand même qu'on accepte que ça fait au moins partie de ce que c'est cette affaire-là. Fait que là, il y a ça. Mais ça a un autre aspect, une autre corrélation qui est la construction de la société. Mhm. Fait que c'est pas juste la fabrication d'enfants qui construit la société, mais la stabilité des relations. Fait que l'idée d'un mariage stable qui est comme un bloc qui construit notre société avec des enfants, une famille qui fait que la société continue de grandir et tout. Puis Mhm. là, après ça, il y a le côté plaisir, le côté communion aussi avec l'autre personne, le côté plus psychologique, communion et tout avec l'autre personne. Puis il y a aussi un côté que la sexualité représente l'union de l'être humain avec Dieu. T'sais. Mhm. Puis un des problèmes de la contraception, ce qui arrive, c'est que c'est une image du mur qu'on met entre les buts de la sexualité. Quand on dit, ben oui, tu peux avoir une sexualité qui est juste du plaisir. Tu peux juste manger des bonbons tout le temps, puis c'est pas grave. Mais la réalité, c'est que c'est pas vrai que c'est pas grave. On le voit, on voit que ça crée comme des relations adultes entre des deux adultes qui ont des relations sexuelles, puis que
ça bouge pas vers la famille ou que ça bouge pas vers la communauté, Mhm. c'est difficile. C'est quelque chose qui peut, que ça soit exprès ou pas exprès, ça peut créer des tensions puis des difficultés dans la relation. Fait que c'est pour ça que, juste au niveau pratique, là, ce que ça fait, là, Ouais. ça fragmente les éléments de la sexualité plutôt que les unir ensemble. Ouais, j'aime beaucoup le langage symbolique pour parler de ça parce qu'on est habitué d'entendre tu sais, les arguments contre la contraception qui sont surtout des arguments de philosophie naturelle qui parlent de finalité des choses, puis il ne faut pas briser, puis ça a l'air d'être complètement extraterrestre comme langage pour la plupart des gens aujourd'hui, là. Mais avec tu sais, le genre de choses que tu viens de dire, c'est quelque chose qu'on peut expliquer comme tranquillement, comme niveau par niveau aux gens, je pense. Le genre de déconnexion que tu as parlé avec la nourriture, c'est quelque chose qu'on voit souvent, là, où les gens, mettons, quand ils sont jeunes, ils utilisent la contraception, comme tu dis, pour avoir, disons, des relations qui ont juste du plaisir. Fait que là, tu sais, ils déconnectent les aspects, disons, construction ils déconnectent l'aspect procréation, l'aspect aussi stabilité à long terme, parce que ça fait que tu n'es pas enchaîné à quelqu'un pendant longtemps, là, si, il n'y a pas de risque d'avoir Ça d'enfants. fragilise les relations. Ça fait que les relations sont moins ancrées parce que, Exact. comme tu dis, à cause qu'il n'y a pas comme un skin in the game, là, Ouais. comme dirait Talib, littéralement, skin in the game, que là, à cause de ça, t'es comme, ça rend la relation plus fragile. Tu peux bouger plus facilement, changer de relation, tout ça. Puis à l'inverse, après ça, tu sais, à un moment donné, les gens, quand ils arrivent plus vieux, souvent, à beaucoup de personnes aujourd'hui, ça arrive un peu tard, là, ils sont rendus dans la trentaine, ils se rendent compte, oh, je commence à être un peu emmerdé, là, finalement, à rien construire, puis là, je veux me dépêcher de me stabiliser, d'avoir des enfants, puis là, ça peut être difficile, mais là, c'est fini comme l'aspect plaisir, c'est rendu qu'ils le mettent de côté, puis là, c'est surtout d'avoir des enfants, quitte à des fois avoir des interventions en Médical. laboratoire, que c'est Oui, plus du oui. tout physique, là. C'est intéressant, comme tu dis, c'est intéressant de voir comment que le manque d'équilibre cause des extrêmes. Mm. Puis c'est vrai, ce qui arrive, c'est les gens qui attendent trop longtemps, puis en plus, qui utilisent, surtout les femmes qui utilisent la contraception, quand ils arrivent à 35 ans, là, avoir un enfant, commence à être difficile. Fait que là, c'est carrément, là, tu as besoin d'une intervention, de te faire injecter des trucs et tout. C'est quand même, c'est vraiment, j'avais même pas pensé à ça pourtant, exactement. Tu vois les deux extrêmes qui se manifestent, où tu as comme un aspect de la sexualité qui est totalement maintenant qui est comme réduit au côté comment faire un bébé de façon technique. Là. Ouais. C'est quoi la machine pour faire un bébé? Puis de l'autre bord, le côté juste plaisir. Là. Ça, puis à l'inverse, ça, si on a plus le genre de danse que tu mentionnais au début, là, on peut y aller très tranquillement là, pour comprendre l'impact que ça a immédiat, je pense, sur le couple dans ces situations-là, où si un couple est en train d'avoir une relation sans contraception, sont en train de s'attacher à long terme, là, parce que il faut que tu réfléchisses, OK, ben, est-ce qu'on est capable de s'occuper d'un enfant si jamais on en a un? Est-ce qu'il faudrait qu'on déménage? Est-ce qu'on est assez en santé, etc.? Tu es obligé de penser à plein de choses à très long terme Hmm. pour faire quelque chose comme ça. Euh, Puis, tu es en train de dire un message très fort aussi à ton partenaire. Comme tu dis, ça construit quelque chose de solide psychologiquement avec l'autre personne parce que tu es en train de dire, OK, mettons, la femme est en train de dire à son mari que je te fais confiance pour t'occuper de moi puis de l'enfant. Je suis prêt à comme porter ton enfant pendant 9 mois, à être malade, etc. Après ça, comme donner naissance avec beaucoup de douleur, m'occuper de l'enfant pendant tu sais, très longtemps qui est dépendant et tout. Puis je te fais confiance pour m'occuper de moi pendant ce temps-là. Hmm. Puis inversement, le gars dit la même chose. Fait que c'est à toutes les fois que le couple a une relation sans contraception, ben, sont en train de créer leur récit à long terme, là. Ils sont ça devient un exercice pour passer d'un niveau de réalité où c'est juste du plaisir jusqu'à un niveau de réalité où tu as une communion psychologique à long terme, où tu as une famille. Fait que ça pratique les gens à faire le pont entre ces deux choses, entre le long terme puis le court terme. Oui, c'est ça. Puis aussi, c'est ça. Puis moi, j'aime bien l'image d'une danse. J'aime bien l'image d'une danse parce que souvent, les gens vont demander, ben d'abord, pourquoi est-ce que tu n'as pas des relations juste quand tu sais que tu vas avoir un enfant? Tu comprends? C'est Mhm. comme en voulant dire, ben, si tu veux que tous les aspects se réunissent ensemble, d'abord, pourquoi tu sais que tu aurais des relations au moment où tu sais que la femme ne peut pas être enceinte ou whatever? Puis la réponse, c'est que c'est une danse. C'est la meilleure façon de le comprendre. C'est comme, il y a comme une sorte de mouvement entre le plaisir, la communion, l'aspect familial et tout. Mais c'est pas nécessairement comme si, pour la même raison que quand tu manges, tu peux dire, OK, ben là, je vais manger plus santé parce que j'ai besoin de m'occuper de ma santé un peu. Tu peux dire, des fois, tu peux te laisser un peu aller pendant les vacances, tu manges un peu plus, un peu moins bien, mais juste pour le plaisir. Mais en autant que, il n'y a pas comme une sorte de dérapage,
ou que finalement les choses bougent tranquillement vers qui s'unissent ensemble vers le but, ça, c'est la meilleure façon de le voir. Puis, c'est pas c'est sûr qu'il y a des règles dans l'Église, il y a des choses à Mhm. suivre, mais il ne faut pas non plus juste le voir de façon technique, mais plutôt le comprendre que c'est pour notre bien. C'est-à-dire c'est vraiment pour notre bien d'unir ces choses-là ensemble et de bouger vers tous les fruits unis de la sexualité, là. Ouais, ouais, mais ça, je pense qu'on le voit comme tu as dit, sur l'effet que ça a à long terme sur les gens, là, de déconnecter les différents niveaux de la sexualité. Puis, à l'inverse, on peut voir l'impact que ça a de se pratiquer à unir ces niveaux de la réalité-là si tu n'utilises pas la contraception. C'est juste ce que je disais plus tôt, là, comme c'est un gros message fort que les époux s'envoient Hmm. s'ils n'utilisent pas la contraception. Là, ils vont se sentir beaucoup plus. Ils vont sentir qu'ils ont beaucoup plus de valeur, que leur vie fait beaucoup plus de sens. Ils vont sentir que ce qu'ils font présentement, là, oui, ça apporte du plaisir, mais ça a aussi un but à long terme, ça a de la valeur. Ouais. Puis, tu sais, si tu te pratiques à découper le sens des choses, du plaisir des choses dans la sexualité, mais tu ne veux pas savoir une répercussion où tu vas avoir tendance à faire ça ailleurs dans ta vie aussi. Là. Mhm. Si tu t'apprends à couper, parce que comme tu as dit, c'est assez évident qu'au moins un des buts de la sexualité, c'est de faire des enfants. Fait que, tu sais, si tu es prêt à couper ce but-là de cet événement-là, ben, tu sais, puis surtout dans un cadre où c'est quelque chose qui apporte tellement de plaisir, quelque chose qui est tellement un événement fort, si tu es prêt à couper, à nier le but tellement évident de cette chose-là, Hmm. au moins un des buts tellement évident de cette chose-là, ben, tu sais, tu vas avoir beaucoup plus de chances de le faire dans tout ailleurs dans ta vie. Là. C'est pas si surprenant qu'on soit une société qui est sceptique en général du but des choses, là, parce qu'on se pratique à découper les choses de leur but, justement. Oui, c'est ça, exactement. Puis l'idée de voir qu'il y a des déséquilibres au niveau de beaucoup de choses, comme j'ai dit, la contraception, c'est pas juste une question précise, mais c'est qu'un acteur dans les fruits un peu de notre façon de penser, qui est un peu celle-là, de vouloir réduire les choses, de questionner le but, ou exactement, ou d'être tellement précis, d'être tellement Ouais. pointu, d'être tellement extrêmement précis sur le but que ça perd son corps un peu, là. Mhm. Euh, mais c'est ça, ouais, disons qu'au au niveau de la sexualité, c'est clairement c'est l'endroit où on le voit peut-être le plus clairement. Puis on peut voir aussi à quoi ça mène. Et ça mène à carrément la diminution de l'être, là. Fait que Mhm. la société diminue carrément à cause de ça. Il y a moins d'êtres humains, il y a moins d'enfants. Puis on voit une sorte de contraction. Puis que c'est vraiment un résultat direct de cette affaire-là. Ouais. Puis tu sais, un autre des fruits immédiats, c'est aussi le taux de divorce qui augmente, puis le taux de mariage qui diminue. Parce que, c'est, mettons, si on commence par parler juste du taux de divorce, c'est, comme je mentionnais plus tôt, si les époux n'utilisent pas de contraception, à toutes les fois qu'ils ont une relation, sont en train de renforcer leur récit ensemble. Parce qu'ils Hmm. n'ont pas le choix, il faut toujours qu'ils pensent. OK, est-ce qu'on est capable de s'occuper d'un enfant de plus? Est-ce qu'on est prêt à faire des investissements à très long terme ensemble? Est-ce que je te fais assez confiance? Est-ce que tu me fais assez confiance, etc. Comme ça les replonge toujours dans leur récit à long terme. Puis, effectivement, le taux de divorce est moins élevé chez les couples qui pratiquent la planification naturelle, par exemple, que Ouais. les couples qui utilisent la contraception. On n'a pas encore full d'études là-dessus. Fait que, tu sais, faut pas confondre corrélation et causation. Là. Ouais. C'est sûr que les couples qui sont plus religieux, ben, ils ont moins Moins de tendance à se tendance. divorcer en général, là. Tu sais. Il y a Mais les ça fait, deux. mais c'est ça, mais ça fait partie aussi de l'idée d'avoir un but, là. Tu sais, c'est pour Mhm. ça que je dis que même si la causalité mécanique n'est pas nécessairement directe, mais l'idée que, tu sais, l'idée que c'est à cause qu'ils sont plus religieux, mais c'est comme, ben oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est la même idée, Mhm. c'est-à-dire la même idée de considérer les buts des choses dans nos actions, puis d'essayer de les soumettre à des buts de plus en plus élevés, là. Tu sais, un Mhm. autre truc aussi que ça fait, le problème de la contraception, c'est qu'il y a comme une réalité humaine euh, qui est, tu sais, disons, l'ascétisme Ouais. normal, l'ascétisme dans la vie de tous les jours, ça a une fonction. Ça a une fonction qui est plus spirituelle, mais ça a une fonction aussi pratique dans la vie, là. C'est-à-dire, tu vas mourir. Toi, tu vas mourir, moi, je vais mourir. Puis Mhm. mourir, ça a une forme. Puis mourir, ça fait qu'à un moment donné,
le plaisir que je tire, disons, du monde physique, là, la sexualité, la nourriture, tu sais, l'activité physique, la Mhm. forme, la beauté, toutes ces choses-là, là, tu vas toutes les perdre, toutes. Tu vas toutes les perdre un à un, puis tu vas finir, tu vas mourir. Fait qu'il y a comme, c'est important d'apprendre, tu sais, à mourir dans la vie parce que tu y vas là de toute façon, tu sais. Fait qu'une des choses que la contraception fait, c'est que ça peut, c'est de pas, disons, de pas utiliser de contraception. Ce que ça fait, c'est que tu sais, les fois où que tu dis, ben garde, écoute, tu sais, on n'est pas prêt, comme tu dis, pour avoir un enfant pour telle raison, puis il y a des raisons pour lesquelles ça peut être possible, ou que, tu sais, on a l'impression, même notre relation, il y a des raisons pour lesquelles on ne veut pas continuer d'avoir d'enfants, on arrive à la limite, bien, ça va se manifester dans ta vie plus comme une sorte d'ascétisme. Mhm. C'est-à-dire, tu vas dire, ben là, on va avoir moins de relations ensemble, donc sexuelles, puis tu sais, tranquillement, ça te prépare, veut pas, à la mort. Tu sais. Ça fait que tu apprends à gérer tes passions, tu apprends à gérer tes passions, parce qu'il va y avoir un jour où ton corps, il ne va pas suivre tes passions. Puis si ça l'arrive, là, tu vas être dans le trouble. Ça, c'est l'enfer. On peut appeler ça l'enfer. Quand ton corps ne peut pas suivre tes passions, là, tu vas souffrir énormément parce que tes désirs, tes passions sont encore là au niveau des pensées et des sentiments, mais tu peux juste pas tu peux pas tu peux pas les incorporer, disons. Là. Mhm. Ouais. Puis je pense que c'est aussi un. J'avais pas pensé à l'aspect de la mort, j'avais plus pensé à l'aspect de la vie de tous les jours, parce que c'est facile dans notre société où on a tellement d'abondance matérielle et de plaisir immédiat, c'est facile de rester au niveau de l'immédiat en général, là, ou au niveau de nos passions, les choses qu'on peut faire automatiquement, parce que c'est juste tellement facile de toujours recevoir plus de choses qui stimulent nos passions. Fait que d'avoir des périodes où on doit s'abstenir, mettons, ben là, on n'est pas prêt à avoir un enfant, faut qu'on s'abstienne. Tu sais, ça te force, ça te pratique à sortir de cette multiplicité-là où tu es juste comme d'un désir à l'autre, là. Puis je pense que c'est particulièrement utile dans notre société où c'est facile de se perdre dans plein de choses à court terme. Tu deviens meilleur pour te sortir un peu la tête de l'eau, là, puis questionner un peu tes désirs immédiats. Hmm. Ouais, ouais, en effet, en effet. Fait que, tu sais, c'est pour ça que souvent les gens ont vu les différentes règles religieuses par rapport à la contraception, surtout dans l'Église catholique, puis dans l'Église orthodoxe, c'est la même chose. Comme juste des sortes de contraintes ou tu sais, tu sais, le désir d'avoir plus d'enfants catholiques, Mhm. disons. Qui est peut-être un but secondaire, là, c'est-à-dire, ça a été, disons, historiquement un but Ouais. secondaire, là, surtout au Québec. Là. Je pense Mhm. que c'est vrai qu'il y avait un peu de ça, Ouais. mais ultimement, on peut voir que ça fait partie aussi de la progression spirituelle de quelqu'un, puis aussi la meilleure vision pour un monde qui tient ensemble, là, puis qui Mhm. est cohérent. Parce que, tu sais, même avoir des enfants, souvent les couples disent, bon, on va attendre pour avoir des enfants, puis on va attendre pour avoir des enfants. Puis, tu sais, moi, je suis coupable de ça. On a eu le même. Tu sais, je suis devenu orthodoxe en 2003. Mon fils, il est né en 2005. Ça faisait déjà 6 ans qu'on était mariés, tu sais. Mhm. Fait que je suis un peu coupable de ça moi-même. Euh, mais quand tu as un enfant, ça cimente ta relation avec ton épouse parce que tout d'un coup, le rythme, comment je pourrais dire, le coût de la relation qui brise est plus gros. Mhm. Fait Ouais. que, tu sais, dans des moments où là, tu pourrais dire, OK, j'abandonne, ben, tu vas y penser 2 fois, tu sais, parce que, puis, tu sais, la vie est comme ça, hein, tu sais. Mhm. Si t'es sincère avec toi-même puis tu essaies de faire des efforts, c'est comme ça. Fait que, tu sais, les moments où c'est super dur puis que tu dis, OK, là, je suis plus capable, je suis plus capable, c'est comme il y a d'autres contraintes autour de toi. Puis c'est ça aussi, avant, dans les communautés, c'était ça. Ta famille, la famille de ton épouse, les amis, c'est toutes des contraintes externes pour t'empêcher de casser Ouais. ta relation, tu sais, puis t'aider à surfer à travers les moments plus difficiles pour arriver aux moments qui sont plus joyeux puis qui ont plus d'harmonie, tu sais. Mais c'est toutes des choses qui fait que, tu sais, c'est toutes des agents stabilisateurs de la Mhm. société, là. Ouais. Et ça explique pourquoi, les couples étaient, disons, hommes et femmes étaient plus proches auparavant. T'avais moins de chances d'avoir les taux de divorce qu'on a aujourd'hui. Puis je pense, une autre façon dont on voit le genre de séparation que ça peut faire, là, c'est chez les jeunes, comment c'est plus long de s'engager, puis comment il y en a qui restent plus tout seuls pendant longtemps, là. Comme le classique, aujourd'hui, ce qu'on voit, là, c'est à cause de la contraception, il y a
de plus en plus d'extrémisme dans le nombre de relations sexuelles que des gens vont avoir. Mettons, il y a une toute petite partie des jeunes hommes qui ont plein de partenaires, puis il y a plein de gars qui ont aucun partenaire, qui ont C'est juste rien du tout. Regarde la pornographie, disons. C'est ça qui se passe. Une autre façon d'avoir du plaisir sans vraiment participer, là. Fait que dans Oui, puis une époque. c'est plus une sorte de. C'est quasiment assez drôle parce que c'est là que tu peux voir comment que la civilisation ou la société ou la religion est là pour tempérer une sorte de structure, raw structure naturelle, tu sais. Mhm, Parce que, tu sais, j'ai dit un lion dans un pride de lion, là, c'est comme ça que ça marche, là. Dans mhm, beaucoup de structures animales, là, même les chimpanzés ou les singes, les différents ouais, groupes de primates, là, c'est de même que ça marche, là. Il y en a juste une couple qui ont des relations, puis toutes les autres, ouais, c'est ouais. ça. Fait Fait que- qu'on quand, Comme quand tu Joe dis. Rogan il dit qu'on est juste des singes, là, c'est comme ouais, mais ça a des conséquences, ça aussi. Être ça, tu sais. Ouais. Puis, fait que, puis c'est relié aussi à qu'est-ce que, disons, les gens vont faire là, au niveau de leur récit individuel, parce que il y a plein de jeunes hommes aujourd'hui. C'est souvent la même chose pour les femmes, mais je connais un peu moins ça. Le stéréotypique, c'est comme un gars qui reste dans son sol pendant longtemps à rien faire parce qu'il n'est pas motivé à devenir un homme à marier, là. Comme, veux pas, il y a beaucoup de gens pour qui le fait d'avoir des relations sexuelles, c'est un gros incitatif pour. Comme, ben, d'abord, si dans une époque où il n'y a pas de contraception, par exemple, là, si tu veux avoir une relation sexuelle, il faut que tu maries quelqu'un. Si tu maries quelqu'un, il faut que tu sois quelqu'un à marier, tu sais. Fait que t'as pas le choix de sortir de ton sous-sol, de, tu sais, de trouver un job, faire un homme de toi, là, faire quelque chose de ta vie, là, puis là, de devenir attirant, puis là, tu peux réussir à te marier. Fait que je pense qu'il y a ce genre de séparation-là aussi qui se passe. Il y a plein de gens qui restent comme des enfants pendant longtemps. Oui, c'est ça. Tu sais. Puis tu sais, dans le passé, il y a toujours eu la prostitution, tu sais, mais la prostitution était, tu sais, c'était comme mal vu, là, tu sais, veux pas, tu sais, c'est-à-dire c'était une possibilité, mais il fallait que tu te caches, fallait pas, tu sais, il fallait que tu aies honte de ça, puis que tu gardes ça caché et tout. Tandis que là, comme tu dis, l'espèce de monde hédoniste, tu sais, il n'y a pas personne qui, les gens se cachent pas, là. C'est comme ils sont sur Tinder, puis, tu sais, ils choisissent les personnes par rapport à leur apparence directe, là. Ouais. Fait que c'est ça. On voit les fruits, les fruits ne sont pas juste au niveau de la sexualité, mais on peut voir les fruits comme tout un problème social, en gros, là. Parce que tu sais, le problème du incel, c'est un vrai problème social. C'est un problème qui pourrait devenir dangereux socialement, tu sais. Mhm. Puis c'est dû en partie à cause de la contraception. Ouais, ouais. Il n'y a pas grave. Puis, Les gens séculiers, ils s'en rendent peut-être pas compte, là. Ils n'aimeraient pas l'idée que c'est ça une des causes, mais c'est clairement une des causes. je pense que ça sort plus, là, quand même. Au moins, un truc que j'entends souvent, c'est il y a plus de gens séculiers qui voient au moins le problème que la pornographie pose. Hmm. Puis c'est quand même relié, là, c'est presque le même pattern, là. Tu sais, c'est la plupart, quand tu consommes de la pornographie, ben, tu participes pas vraiment à ce qui se passe. Tu es déconnecté là, tu essaies d'avoir juste le plaisir sans aucune participation. Ouais. Puis à cause de ça, ben, il y a plein, même si des neuroscientifiques qui parlent de ce genre de choses-là, c'est rendu quand même connu que c'est mauvais pour les personnes qui s'engagent là-dedans parce que on est juste vraiment pas fait pour ça, même juste au niveau strictement biologique, là. Puis tu te sens comme si tu étais le roi du monde, là, puis tu as besoin de rien faire, fait que tu restes juste dans son sol, puis tu ne deviens pas une personne qui apporte grand-chose à la société. Oui, ça, Euh, c'est que ça crée des niveaux, disons, des niveaux d'endorphines ou whatever t'es comme si tu as accès à un infini nombre de femmes. Là, il n'y a jamais personne, aucun homme qui avait un accès comme ça. Fait que, ça crée une illusion totale de la réalité, c'est sûr. Ouais. Puis je pense que la contraception, c'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même la Oui, mais même c'est genre de briser structure. c'est comme des brisures radicales dans le but de la sexualité. Ça, c'est sûr que c'est ça Ouais. qu'on voit, là. C'est un exemple de ça, là. C'est pour ça que je dis, tu sais, que c'est comme la contraception, c'est un fruit parmi d'autres d'un mouvement général, là, qui est comme une fragmentation des buts, là. Une Ouais, sorte d'athéisme pratique, là. ouais, ouais, exact. Puis j'avais envie de parler d'un aspect que tu as mentionné plus tôt pour essayer de le traiter plus en détail sur comment tu peux voir la sexualité comme une participation aussi dans les actions de Dieu. C'est comme la façon dont j'avais tendance à le briser, c'était que de un, ben, si
tu es au moins prêt à participer à la création de la vie, ben, c'est une participation à la création de la vie, justement. Tu es, disons, pas juste en train de faire quelque chose où tu vas obtenir du plaisir, mais c'est aussi quelque chose qui te fait participer à la création de la vie avec ton époux, ton épouse. Fait que ça vous relie ensemble en vous enlignant dans une direction très profonde. Vous participez à Dieu. Puis aussi, dans le fait que tu es prêt à te sacrifier pour l'autre personne puis pour la famille que vous allez peut-être avoir dans cet acte-là, ben ça fait aussi que tu participes au sacrifice que Dieu a fait pour le monde. Puis ça, c'est carrément dans Saint Paul. Quand Saint Paul parle du fait que le mari doit se sacrifier pour sa famille, comme Jésus s'est sacrifié pour l'Église. Bon, on peut dire la même chose comme la femme va se sacrifier pour ses enfants, etc. La structure fonctionne où les époux, quand sont ouverts à la création de la vie, ben, ils n'ont pas le choix d'être ouverts à se sacrifier pour la vie aussi, parce que ça va demander beaucoup de choses concrètes à faire. Fait que ça leur permet de participer euh, à- aux actions de Dieu dans cet acte-là, par la création de la vie, puis par leur sacrifice pour la vie aussi. Je sais pas, toi, comment tu le voyais, si c'est différent, là. Oui, c'est sûr qu'il y a ça, mais il y a aussi, tu sais, veux pas. Tu sais, c'est drôle parce que quand tu lis les Pères d'Église, tu sais, il y a le texte dans la Bible, le Cantique des Cantiques. Tu sais. Puis dans le Mhm. Cantique des Cantiques, tu as vraiment une histoire d'amour. Tu as vraiment une sorte de. Tu sais, deux personnages qui s'appellent, tu sais, qui sont en train de se découvrir comme des amants. Puis, tu sais, les Pères d'Église, ils disent, ben, tu sais, c'est comme c'est une image de la relation entre l'âme et Dieu. Puis, tu sais, ils ont raison. C'est ça, dans le fond. C'est ça la plus haute interprétation, ce texte-là. Mais, tu sais, le symbolisme, c'est le symbolisme. C'est-à-dire, il y a une raison pourquoi que ça, c'est l'image de la chose la plus élevée. C'est parce qu'il y a une caractéristique particulière dans le désir puis dans l'amour qui manifeste la relation plus haute. Fait que, c'est pour ça que dans la sexualité, c'est aussi dangereux parce qu'il y a quelque chose qui est comme une expérience d'extase qui pourrait être quasiment religieuse, mais elle peut être dangereuse parce qu'elle peut te capturer totalement. Tu peux te capturer par ça, mais dans le bon contexte, au contraire, ça peut être disons, un chemin vers la communion avec Dieu. Tu sais. Puis l'expérience que tu as avec ton conjoint, ça peut vraiment être comment je faisais, une image d'extase, de transcendance, de communion parfaite. C'est pas ça, mais ça devient une image de ça. Puis ça peut, comme je dis, ça peut être un véhicule, puis aussi une façon de saisir c'est quoi le type de relation qu'on peut avoir avec Dieu. Mm. C'est bon. Une chose maintenant dont j'aimerais parler un petit peu, c'est une objection que les gens pourraient avoir. En fait, il y a quelques objections dont j'aimerais parler, là. Une, c'est, on avait mentionné plus tôt euh, le fait que ben, si un couple est mettons, pas prêt ils ne pensent pas qu'ils sont capables d'avoir des enfants présentement, c'est de s'abstenir. Puis il y a tu sais, des méthodes aujourd'hui où tu peux être capable de savoir assez précisément quand est-ce que les relations sont plus fertiles que d'autres. Euh, Puis c'est pratiquement aussi efficace que des méthodes artificielles de contraception. C'est essentiellement l'épouse qui prend des mesures corporelle. Puis là, à cause de ça, elle est capable de savoir à quel point elle est proche de l'ovulation. Puis, comme j'ai dit, c'est possible d'avoir le taux. euh, ça peut avoir un taux de succès pour prévenir ou espacer une naissance à peu près aussi élevé que les contraceptifs artificiels. Donc, les gens peuvent se demander, ben, c'est quoi la différence d'abord. Surtout si tu es justement dans une période où le couple décide de, de faire l'amour en sachant que la fertilité a des chances d'être quand même basse. Comme tu dis plus tôt, tu en parlais comme une danse. Mais un truc que Mais j'avais aussi. c'est quand même l'ascétisme. C'est pour ça que je Ouais. t'ai dit que c'est une forme d'ascétisme. Parce que même si disons que tu fais ça, ben, ça veut dire carrément qu'il y a des moments dans le mois qui peuvent être plus ou moins longs dépendamment de la personne où tu veux pas le faire. Fait que ça se Mhm. manifeste comme un ascétisme, tandis que la contraception, c'est pas ça. La contraception, c'est quand on veut, quand ça nous tente, n'importe quand. Puis il n'y a pas aucun désir de se retenir. Tandis que là, si tu pratiques ce type de contraception-là, disons,
le sacrifice que tu mets en place, il va participer à une sorte d'entraînement. Ça va devenir une sorte Mhm. d'entraînement personnel vers une sorte d'ascétisme, là. Mhm. Ouais. Puis tu dois quand même y penser au moins. Puis il y a ça aussi, là. C'est pas comme, disons, le couple qui sait qu'il il veut juste pas avoir d'enfant, puis il s'en fout, il prend pas, il prend de la contraception, puis il n'a jamais besoin de se forcer trop à réfléchir à long terme, à connecter le présent avec le futur, versus si toi, tu es dans une période où, OK, la fertilité devrait être assez basse présentement, moi, ça te force quand même à y penser. Puis aussi, un truc que je pense qui est vrai, là, c'est aussi que juste comme dans ton corps, tu le sens que c'est pas la même chose, là. C'est si tu mets une barrière comme physique ou biologique, peu importe, pour tu sais, éviter d'avoir des enfants, c'est que ça envoie quand même un message. Non, Ben, non, ça, comme c'est sûr. tu le sais Non, quand non, même qu'est-ce qui se passe. Puis, c'est comme ton ça. époux, ton épouse, il sait qu'est-ce qui se passe. Oui, T'es parce en que ça train. prend de la place, tu sais. Mhm, Soit physiquement, ça prend de la place, puis c'est que, tu sais, je veux dire, un condom, c'est un mur, là, tu sais, c'est mhm, carrément un mur, là. Fait que, tu sais, c'est pas, disons, la sexualité avec la contraception, c'est pas du tout la même chose que sans. Puis c'est la mhm, même chose pour la contraception féminine, qui est très invasive, qui devient une sorte de discipline, tu sais, puis c'est carrément prendre des produits chimiques dans ton corps. Tu sais, moi, je pense honnêtement que c'est vraiment nocif là, pour les, mhm, les gens là, de prendre ça parce que ça joue avec ta reproduction. Puis honnêtement, j'ai l'impression que c'est aussi une des raisons pourquoi on a des cliniques de fertilité, là. C'est à mhm. cause que les jeunes femmes, ils sont comme amenées à prendre ça assez jeunes. Puis là, ils sont infertiles là, pendant des années. Puis là, tout d'un coup, ils pensent, on enlève, on arrête ça. Puis là, oups, la machine devrait juste tout de suite se réaligner. Mais ça a l'air que non. C'est pas, pour certaines personnes, oui. Mais disons que pour beaucoup de gens, c'est pas si simple que ça, là. Ouais, ouais, ouais. Puis je pense, après ça, psychologiquement, les époux savent qu'est-ce qui se passe, là. Tu le sens, là. Si tu utilises des contraceptions avec ton époux ou ton épouse, ben, tu es en train de dire, ben, tu sais, je suis prêt à avoir du plaisir, mais je suis pas prêt à, tu sais, m'investir présentement, là. Ouais, Fait que, ouais. Ça fait c'est- partie ça fait partie des trucs implicites là, dans la ouais, relation. ouais. Fait que ça, c'était une des objections que j'entends des fois. Une autre, c'est, ben, d'abord, qu'est-ce qu'on dit des couples où les chances de fertilité sont rendues comme à peu près impossibles, puis tu peux comme pas te tromper, là. Mettons, je sais pas si c'est après la ménopause ou Oui. si la femme est déjà enceinte, comme des situations comme ça. Qu'est-ce que tu dis dans ce temps-là, quand il y a la possibilité de procréation est comme juste plus là vraiment dans la. À moins qu'il peut toujours avoir des miracles, là, surtout si des Oui, fois c'est ça peut ça. arriver, Mais là, tu sais, je veux mais. dire, moi, ce que je dirais de ça, tu sais. Mhm, Mais ça dépend de quel, là. Mais tu sais, mhm, disons, quand la femme est enceinte, je veux dire, tu sais, la réalité de l'enfant, il est là, là. Tu sais, il est mhm, corporellement là dans la relation. Tu sais, c'est mhm, quand même assez incroyable, là. Fait que là, tu sais, disons que tu fais l'amour avec ta femme qui est enceinte, ben, ça fait partie de l'expérience. C'est comme c'est là, là. Tu sais. Fait que tu peux mhm, pas le nier, là. C'est comme quelque chose même qui mhm, va renforcer ce qui se passe, qui va renforcer le fait qu'il est enceinte, puis que c'est comme quelque mhm, chose une réalité dans laquelle vous participez, tu sais. Fait que mhm, moi, je trouve que c'est génial, au contraire. Puis, tu sais, au mhm, niveau de la ménopause, ben, tu sais, ça dépend, là, mais tu sais, ça dépend des hommes et tout, mais tu sais, c'est mhm, comme plus que tu vieillis, moins que c'est une mhm, réalité. En tout cas, pour les hommes, c'est mhm, juste, à un moment donné, tu sais, le corps, il ne suit pas, là, tu sais, il y a mhm, comme des limites, là. Fait que, tu sais, tu peux dire qu'à ce moment-là, c'est pas grave. De toute façon, tu es déjà en ouais. train d'aller tranquillement vers. Tu vas pas. Quand tu as 55 ans, 60 ans, tu n'auras pas nécessairement envie de faire l'amour tous les jours. Là, c'est Mhm, juste. C'est correct, c'est totalement normal. Les gens ne devraient pas penser que c'est bizarre, là, que tu es OK, je ne sais pas ce qui se passe, je vais prendre des Viagra ou je ne sais pas quoi. C'est comme, mhm, tu sais, on meurt, on fait partie, ça fait partie de mourir. Il faut mhm, aussi explorer les aspects plus subtils de nos relations. Puis, tu mhm, sais, ouais. fait que, tu sais, il y a peut-être même, ça pourrait être naturellement une bonne chose de penser qu'une femme qui arrive à la ménopause plus accessible parce que la réalité de la sexualité dans le couple, elle devient moins urgente. Fait que c'est peut-être mettre une belle image de l'ouverture où, tu sais, là, maintenant, c'est possible. Puis, tu sais, quand ça arrive, puis quand ça marche, puis qu'on a tu sais, c'est tant mieux, là, c'est génial, là. Mhm. Ouais. Puis c'est sûr que tu sais, si la famille, si le couple a déjà eu sa famille, ça devient un genre de
réminiscence de ce qu'ils ont déjà fait aussi. C'est Ouais. comme de, ouais, se rappeler ou reparticiper à une famille qui ont déjà fait, qui ont déjà levé ensemble. Surtout s'ils ont déjà passé toute leur vie en faisant les choses comme il faut. Ça peut être une belle participation à ça. Et une autre explication que j'avais entendue, en fait, je ne sais pas s'il parlait de ça directement, mais l'évêque américain Fulton Sheen, il a écrit un livre sur le mariage, Three to Get Married, que c'est quand même assez utilisé dans des cours de préparation au mariage, par exemple. Puis il y a un chapitre à la fin où il mentionne plein de couples qui, justement, ont décidé de vivre de façon plus monastique, rendus en fin de vie. Puis il y a ça aussi, là, comme Saint Paul en parle, où c'est faut faire attention avec ça. Tu veux pas que ça finisse par être une tentation pour un époux ou l'autre s'il décide de s'abstenir pour plus prier, mais ça peut être ça aussi. Il mentionne des exemples justement de couples qui soit restaient ensemble puis vivaient de façon plus monastique, ou des fois carrément des couples qui se séparaient puis vivaient chacun dans Ouais. leur monastère aussi. Puis ça a l'air d'être des extraterrestres pour des gens aujourd'hui, mais comme je suis pas si surpris là, si tu penses à surtout un couple, disons, qui a fait les choses comme il faut pendant toute sa vie, puis voyait le lien, disons, entre la sexualité puis ses buts ultimes, c'est si tu t'es pratiqué à pas juste rester dans l'immédiat, tu es capable de penser plus loin. C'est pas si surprenant que après avoir passé une belle vie ensemble, les époux veulent plus vivre de façon monastique. S'ils sont rendus comme capables de monter des niveaux de réalité jusqu'à Dieu, peut-être qu'ils veulent rester plus haut, justement, en prière pendant plus longtemps. Oui, oui, mais c'est sûr. Tu sais, dans l'Église orthodoxe, il y a aussi ça, là, il y a pas ça un mariage blanc, tu sais. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les époux s'engagent à vivre, même s'ils vivent ensemble, de s'abstenir, tu sais. Puis comme tu dis, c'est souvent vu comme même une sorte de... C'est comme la dernière fleur de leur amour, d'une certaine façon, tu sais, Mm. où tu sais, même si c'est la sexualité, c'est quelque chose de très puissant, tu sais, qui te garde ensemble. Mais comme je disais, ça peut aussi être tu sais, ça peut aussi être quelque chose qu'on cherche pour soi, comme pour la chose elle-même. Tandis que si un couple arrive à un moment où ils vivent ensemble de façon monastique, mais ils s'aiment puis ils sont vraiment, tu sais, ils continuent d'être en communion ensemble, tu sais, c'est vraiment puissant, là. Ouais. Puis, il y a, peut-être, comme tu dis, il y a même la possibilité d'avoir. Ça, c'est peut-être moins souvent que ça arrive. Là, tu sais, des gens qui se séparent dans des monastères. Je pense pas que c'est impossible, mais tu sais, il faudrait quand même. Comment je pourrais dire? Il faudrait être sûr que c'est pas juste une sorte Ouais, ouais. de divorce. Oui, oui, on veut vraiment être très spirituel. On va se séparer. Tu sais. Ouais, c'est Après risqué, ça, ils sont celle-là. tous comme, pfiou, ouais, je suis content d'être parti de là. Fait que, tu sais, c'est ça, je sais pas, je connais pas personne qui a vécu ça, là, mais. Mhm. Ouais. En principe, mais ça, concrètement, ça prendrait beaucoup de discernement avec un bon directeur C'est spirituel là, sûr. pour faire Ouais, des ouais, choses comme ouais. ça. Ouais. C'est bon. Cool. On a fait le tour des choses que je voulais parler. Je sais pas, toi, si tu avais d'autres choses qui te tenaient à cœur sur ce sujet-ci. Non, non, je pense que c'est bon. Je pense on a bien fait le tour pas mal, même, je dirais, de la question. Ouais. Parfait. Cool. Ben, merci beaucoup, Jonathan. Puis merci à tout le monde d'avoir été là. On va se retrouver dans le prochain épisode. Salut Salut tout le tout le monde. monde.